Taha Yekara, chers amis, auditrices et auditeurs, abordons à nouveau Awad al-Pasouk, recommençons le verset. Eh bien, les parachiotes, je dis au pluriel, parce qu'à Simchat Torah, on termine la Torah, Nachon, avec Vezot Aberacha, les bénédictions que Moshe Rabbeinu va accorder à chacune des tribus, et on recommence la création du monde, d'accord? Donc, la Torah se finit par la lettre Lamed et elle commence par la lettre Bet de Bereshit, s'élève. Bon, il faut mettre tout son cœur pour comprendre tout ça. Moi, ça fait 65 ans, Awad al-Pasouk, que je lis la Torah. Et j'essaie de trouver toujours un chidouche. C'est pas toujours sûr. Donc, ne m'inculpez pas si je répète la même chose. OK? Et donc, d'ailleurs, on fait une fête spéciale la veille avant Simchat Torah, c'est Hosha'ana Rabbah, d'accord? Quand est-ce que tombe Hosha'ana Rabbah? Quelle date? Le 21 Tishri. Cette date est très importante. Elle rappelle que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a été devant le buisson ardent, le bon Dieu il lui a dit, qui c'est toi? Si les Juifs me demandent ton nom, qu'est-ce que je leur dis? Mon nom? C'est Ehyeh Shereyeh. Je serai celui qui sera. Le bon Dieu ne peut pas changer, Nachon. Il est intégral dès le début. C'est pas comme nous les hommes. D'abord, on est des enfants, des bébés, des enfants. Après, on devient des adolescents. Après, on devient des matures. Nachon, on a une maturité. Après, on va aller jusqu'à la vieillesse. On change, on évolue. Mais Akadosh Baruch Hu, Ani Hashem lo shaniti. Je n'ai pas changé du début jusqu'à là. Il n'y a pas de fin. En vérité, c'est jusqu'à le Enso, jusqu'à l'infini. D'accord? Alors, Dieu lui a dit, je serai celui qui sera. Valeur numérique de Ehyeh, c'est 21. Pourquoi il dit deux fois Ehyeh, chérie, 21, je serai 21? C'est-à-dire, tu multiplies 21 avec 21, ça donne quel chiffre? 441. 441. C'est quoi en hébreu? Emet. C'est la vérité. Aleph, Mem, Taf, 441. Nous atteignons la vérité, Be'ezrat Hashem, avec la fin de la Torah. La fin? Il n'y a pas de fin dans la Torah. Si, il y a la fin. Le pauvre Moshe, il a écrit toute la Torah et il a dit, je vais mourir. Vayamot Moshe. Hein? C'est pas honteux, il a creusé sa tombe, il était tout seul, personne n'a été à sa levaya. Il n'est même pas rentré en Eretz Israël. Les gens, ils sont contents, ils font les hakafot et tout. Moi, je pleure, entre guillemets. Intérieurement, en tout cas, je pleure. Je manifeste une joie. V'lesimcha mazo, ça, quelle joie j'ai, moi. Effectivement. Qu'il est merveilleux. Moshe Rabbeinu, il sait qu'il va mourir. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de pleurer, au lieu d'être triste, de dire quoi, il n'y a personne. Le bon Dieu dit, tu vas monter sur la montagne à Avarim, tu regarderas Israël. Mais là-bas, tu ne traverseras pas. Moi, je suis trop sensible. Vraiment. Il a creusé sa propre tombe et il est mort tout seul, Moshe Rabbeinu. Hein? Velo nasleho, velo kahata'eno. Il était jeune même quand il avait 120 ans, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas perdu un gramme de sa vue. Nachon? Velo kahata'eno, velo nasleho. Il n'a pas perdu un seul gramme de sa fraîcheur, de sa vigueur, de sa jeunesse. Nachon? Il s'est donné intégralement, non seulement de son vivant, mais également dans sa mort. Personne ne sera présent quand il sera mort. Seul Akadosh Baruch Hu le sera. D'accord? D'ailleurs, les derniers versets de la Torah, qui c'est qui les a écrits? C'est Moshe? C'est impossible. Moshe, il ne peut pas écrire il est mort, Moshe, là-bas, dans le monde Avarim, dans le monde Nevo et tout. Il ne peut pas écrire s'il est mort. Selon certains, c'est Yoshua, son disciple merveilleux, qui aurait écrit les 8 derniers versets de la Torah, d'accord? Et d'autres, ils disent, alors là, ça c'est les kabbalistes encore, ceux-là, comment ils te disent? Ils te disent que les lettres de sa mort et de sa dernière vie tombaient du ciel, il les écrivait sans comprendre ce qu'il écrivait, tu as compris? Des lettres qui tombent du ciel comme ça. Moi, il y en a qui disent, c'est merveilleux, moi, superficiel, pas du tout, c'est artificiel, et rien d'autre. Et j'ai de la peine. Même à Simchat Torah, j'ai de la peine. Tu sais qui c'est qui a dit qu'il faut avoir un petit peu de peine dans la joie et de vivre avec la peine et avec la joie en même temps? C'est le roi des sages. Le plus sage de tous les rois, c'est Shlomo HaMelech. Tu sais pourquoi? Parce qu'en plein Simchat Torah, Hol HaMoed et tout, c'est surtout les Ashkenazim. Mais nous aussi, on a adopté, nous les Sfaradim. En dehors de la Torah, tu sais quel livre on lit? Le livre de Kohelet.
C'est quoi Kohelet? C'est un des 3 livres que le roi Salomon a écrit. Il a écrit Shir HaShirim quand il était jeune. Yani, je l'aime cette femme, cette Dodi Libanilo, d'accord? Après, il a écrit Michelet. C'est les proverbes de waouh, la sagesse, quand il était mature. Et quand il est devenu vieux, qu'est-ce qu'il a écrit? Wali, Hevel Havalim Akol Hevel Amar Kohelet. Tout est vanité de vanité. Dor holer vedor ba, ve'ares le'olam omad. La terre reste éternelle, une génération vient, une génération s'en va. Tu as vu? Mais je m'en fous. Une génération vient, une génération s'en va. Moi, si je m'en vais, admets avec comme je souhaite à tout le monde, je suis pas parti. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants. Tu as compris? Et c'est ça la vie. C'est de savoir manifester toutes les générations qui se reconnaissent les unes ou les autres. Je n'existe pas sans mon père, et mon père sans mon grand-père, et mon grand-père sans David Ameller, et David Ameller sans Moshe, et Moshe sans Yaakov Abinu. C'est la raison pour laquelle la paracha de Vezot Abracha, tu sais par quoi elle commence? Par le mot Vezot, d'accord? Le dernier qui a béni le peuple juif, c'est dans les Teilim, c'est David Ameller. Tu sais quel mot il a utilisé? Le premier mot qu'il a utilisé dans les Teilim? Ashrei. Ashrei Aish, heureux. Tu as vu, utiliser un mot aussi important, le bonheur, ça veut dire. Le bonheur, Ashrei. Pourquoi il a utilisé ce mot Ashrei? Il a dit, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai pris de mon ancêtre Moshe Rabbeinu alav shalom, que j'adore. Hein? Oui, Moshe, il a béni dans Vezot Abracha toutes les tribus. Quel est le dernier mot qu'il a utilisé? Ashrecha Israël. Alors je prends le mot du bonheur de Moshe. Mais Moshe, il a pris Ashrecha. Mais par quoi il a commencé? Par Vezot Aberacha. Pourquoi il utilise ce mot Vezot? Ceci, Vezot Aberacha. Parce qu'il se rattache à la bénédiction de son ancêtre. Qui c'est son ancêtre à lui, le nôtre? C'est Yaakov Abinu. D'accord? Quand Yaakov lui aussi a béni ses enfants avant de mourir lui aussi. D'accord? Par quel mot il a terminé? Vezot Asher Berechotam. Et ceci, ainsi, il les a bénis. D'accord? Donc tu vois qu'une bracha, nous, chez nous, l'héritage du passé, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas du tout l'oublier. D'ailleurs, quand on fait les akafot, on danse avec le Sefer Torah et tout, c'est comme si on recevait à nouveau la Torah au mont Sinaï. Vous avez compris? Chaque synagogue, chaque rue, n'importe quoi devient comme un mont Sinaï où nous recevons la Torah. On se rattache à notre passé qui a illuminé et notre présent et, si Dieu veut, notre avenir. Nous ne sommes pas comme les autres nations. Les autres nations, moi j'ai appris, j'étais enfant, qu'il paraît que le roi des Goliaths, il s'appelait Vercinge Astérix. Pardon, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle, moi? Moi, je vous parle des Hébreux, je ne vais pas vous parler des Visigoths ou des Ostrogoths. Nachon? Ok? Eh bien, en dépit de tout, je vais vous dire, on a l'esprit ouvert et merveilleux, nous les Juifs. Tu me dis, on est Am Ségoula, le peuple élu, merveilleux, les mitzvot, Dieu, il nous a donné. Pas du tout. La fête de Sukkot, qui fait partie des Shalosh Regalim, justement des 3 fêtes de pèlerinage, tu sais ce qu'on offre en dehors des sacrifices habituels des fêtes? 70 korbanot. 70 sacrifices. Pourquoi 70? Pourquoi? Eh bien, c'est par rapport aux 70 nations du monde. Tu vois, en tant que peuple élu, on n'est pas, comme on dit, personnel égocentrique, au contraire. On veut bien associer et Esaü et Ishmaël, en plus, et Amalek. Vous comprenez? Même Amalek. Le Amalek d'en bas, qui est notre ennemi, il faut le détruire. Binfolo Yifra Tisma. D'accord? Mais il y a écrit là-bas, Timchet Zicher Amalek Mitahat Hashamayim. Le Amalek qui est sous le ciel, tu le détruis. Ça veut dire qu'il peut y avoir, même chez Amalek, 1 ou 2 Amalekites qui sont au-dessus du ciel, qui sont des gens merveilleux. Et moi, je sais, et les gens, ils savent, qu'il a existé, même pendant la Shoah, de ce qu'on appelle Hassidé ou Motarolam. Il y a des gens, pas beaucoup, mais il y en a. Ils ont caché des Juifs pour pas qu'ils soient, qu'ils meurent dans l'Holocauste, qu'on appelle comme ça la Shoah. D'accord? Alors voilà pourquoi, même dans la joie, on lit Kohelet, et c'est un ouvrage, le dernier de Shlomo Ameler, qui n'a vécu que 52 ans, tu sais, Shlomo. Comme Shmuel Hanavi, 52 ans, hein. Tu te rends compte? Alors que c'était un homme merveilleux, Shmuel. C'est lui qui a élu
roi Shaoul Amelech et David Amelech et tout. Et il allait d'un endroit à un autre pour enseigner la Torah. Il avait pratiquement la même grandeur que Moshe et Aaron en même temps. Moshe et Aaron, Becho Anam, Ushmoel, Bekoreshemo. Incroyable, mais vrai. Eh bien, Shlomo Amelech, donc, il a écrit ce livre de Kohelet. Alors j'ai dit, c'est de la Torah, je vais lire. Waouh, super, je vais étudier la Torah, les enfants. Oui, papa. Amar Kohelet. Hevel havalim akol hevel. Je traduis ou pas? Vanité des vanités, tout est vanité dans ce monde, tout est vanité. D'accord? Il le répète, ça veut dire 7 fois vanité. D'accord? C'est comme tu mets une marmite, toi madame. Hein? Je parle Moraï Verabota avec la directrice de notre cours, Gveret Yehudit, ma fille Judith. Hein? Et donc, comment il a dit? Tu prends une marmite, tu fais chauffer de l'eau et tout, il y a de la buée. Qu'est-ce que fait la buée? Elle monte en haut. Elle est grande cette buée. Tu mets une autre marmite, une autre, tu mets 7 marmites, la buée, de la buée, de la buée. Même la buée que tu ne vois pas, qui est la plus fine, c'est de la buée. Tu dois faire attention à Kol Hevel Urut Ruah. Si tu veux, dans ce monde, uniquement profiter de ce monde au niveau physique, matériel, Homer, eh ben, tu ramènes rien de tout ça. Tu ne ramènes, tout ça c'est de la buée. Mamash. Vela simha maz'osa, il dit Kohelet, et cette simha, cette joie, qu'est-ce que ça te fait? Il faut avoir la joie, car Kadosh Baruch Hu, il veut que ce monde, qui est un olamazé imparfait, entre guillemets, imparfait, d'ailleurs on le verra dans la création du monde, malgré tous ses efforts. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il a créé le monde imparfait, afin que Asher bara Elohim la asot. Et ce monde qu'il a créé, la asot, pour qu'il soit terminé et complété par les êtres humains, par nous-mêmes. On doit apporter le complément de cette imperfection qu'il y a dans ce monde, et c'est une imperfection que Dieu a voulu véritablement. Comme il a dit au début de la Torah, et la terre déjà, elle savait, malheureusement, qu'elle va voir le tohu, c'est Babel, bohu, c'est qui? C'est Madaï et Paras. Hosher, c'est qui? C'est les Grecs. C'est la philosophie, elle est Hosher. Incroyable, hein? Les lumières sont les... Et Tehom, c'est Edom. Donc on voit déjà, eh bien, qu'on a un rôle à jouer pour ramener avec les 70 sacrifices qu'on offre à Shalosh Regalim pendant la fête de Sukkot. D'ailleurs, je comprends pas. Si on dit Sukkot et Shvu Shivat Yamim, pourquoi on fait pas Sukkot tout de suite quand on est sorti d'Égypte? Nachon? D'autant quand ils ont quitté Ramsès, ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Sukkot. Et pourquoi on l'a fait à Tishri? Si on aurait dû faire la Souka, quoi? En plein été, c'est Chodesh Aviv, en plein printemps, à Nissan. Et on me met ça en Tishri, et là-bas, le Bard el Ganda, hein, on arrive dans l'automne, bientôt dans l'hiver. Eh bien, c'est ça qui veut dire Kadosh Baruch Hu. Même si le climat ne correspond pas à ce que tu souhaites, je veux que tu considères ce monde comme un Dirat Aray, une maison provisoire et pas définitive. Comme ça, c'est comme ça. Et si tu souffres du froid et tout, ben tu peux sortir. Car un jour, pendant Sukkot, il y a les Goïms, ils sont venus, comme il raconte la Gemara de Avodah Zarah. Toutes les nations du monde sont arrivées, ils se sont plaints au bon Dieu. Ils ont dit, quoi? Tu dis dans la paracha, Adonai misinaï ba vezara misa'ir lamo, fia me'ar paran. Quoi? Tu dis que la Torah elle a été d'au Sinaï, et tu as été voir Se'ir. Se'ir qui c'est? C'est Esav. D'accord? C'est l'autre nation que je ne veux pas désigner, l'autre religion. C'est Esav, Esaü. Et Ofia me'ar paran, c'est qui? Arparan. Midbar paran, c'est Ishmaël. D'accord? Ils sont venus tous, Be'ir Boubia, mélangés comme ça. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Toi, tu donnes la Torah à Israël. Pourquoi tu ne nous l'as pas donnée? Il a dit, je vous ai donné, vous avez refusé. Oui ou non? Vous avez refusé. Il n'y a que Israël qui a dit, Naase Venishma. On va faire la Torah, même si on comprend plus tard. Venishma plus tard. D'accord? Ok? Bon, ça va, bon, donne-nous la Torah. Il leur a dit, je ne donne pas la Torah. Je vais vous donner rien qu'on va voir si vous êtes capable. Une seule mitzvah. Ils m'ont dit, ben donne-nous. Il leur a dit, c'est une mitzvah très simple, rien, elle vous coûte rien du tout. Tu prends des morceaux de bois, tu fabriques une souka, tu mets un toit avec des plantes, tout ça, et des palmiers, hein,
et vous vivez pendant 7 ans dedans. Ils ont dit, ok, on va la faire, c'est mitzvah kala. Efe zaher be mitzvah kala ke bahamura. Ils ont construit leur soukha, et à Kadosh Baruch, comme il dit le prophète Zacharie, il a envoyé il leur a envoyé un climat qui brûle comme du feu. Ils ont vu ça, les Gzera, ça c'est une mitzvah qu'il nous a donnée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté leur soukha, hein, et ils ont donné des coups de pied à la soukha. Ils ont jeté la soukha par terre. Nous, quand on est dans la soukha, il y a le Bard el-Ganda, comme c'est arrivé pour moi cette année, comme pour tous les autres aussi, je suis mitzta'er, je regrette. J'ai de la peine de quitter la soukha, parce que la Torah a dit, attention monsieur Guest, si tu as froid, mets ta robe de chambre et mange tranquillement tes croissants et tes millefeuilles. Que ta femme et tes enfants, que Dieu les bénisse, ils t'ont apporté. Parce que moi, je dépends de ces gens-là. T'as compris? Qu'ils ont vu l'arbre de la connaissance, ils ont dit, Vinahmad les marais et tout. Bon, la femme, elle veut un monde perfection. T'as compris? Voilà pourquoi. Nous, les hommes, on dépend du temps. On fait les mitzvot qui dépendent d'un temps, et les femmes, non. Hazman Grama, elles ont leur temps à eux intérieur. Elles veulent un monde parfait. Quand elles veulent, elles font. Voilà pourquoi elles sont dispensées. D'accord? D'ailleurs, les femmes sont dispensées de la mitzvah de Soukha, tu savais ou pas? Oui. Ainsi que les tout petits enfants. Sauf qu'il y a des enfants qui aiment la Soukha et qui veulent rentrer dedans parce qu'il y a des kishutim, il y a des fruits. D'ailleurs, tu peux manger les fruits que tu as accrochés à la soukha si à l'avant, tu as fait un tenaille, tu as fait une condition. J'accroche les grenades et ça, et les raisins et tout ça, hein, à condition que j'ai le droit de les prendre pendant Soukhot pour les manger. Mais si tu n'as pas fait ce tenaille, cette condition, tu n'as pas le droit, c'est mouktsé. Mais c'est-à-dire, alors voilà pourquoi. On a lu Kohelet. C'est pour faire en sorte que même les problèmes qu'on a, on est mitzta'er, ben, il ne faut pas les regarder comme une Dieu punit, comme une malédiction, mais comme une épreuve dans ce monde-ci pour avoir le Olam Haba après. Ce qui va te suivre, c'est ni ton argent, ni rien du tout. C'est Torah ou Mitzvot ou Maasim Tovim. Comprends? Voilà pourquoi il y a une mitzvah incroyable qui a lieu une fois tous les 7 ans, après l'année de la Shemitah, qui est la 7e année. Et bien, pendant la fête, tu sais laquelle? De Sukkot. Il y a un homme, tu t'attendais pas. Tu te dis, c'est le roi d'Israël ou le chef du gouvernement. Tu te dis, mais il est chiloni, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il vient, notre Bibi adoré, il vient, et il te lit un passage de la Torah, il te dit, c'est la Torah qui nous protège, d'accord? On appelle ça la mitzvah de Hakel, ça rappelle Kohelet, Hakel. Et là, on réunit tout le monde, le roi d'Israël, il vient. Et il ouvre un Sefer Torah que le Kohen Gadol lui donne. Tu te rends compte? La religion, elle est asservie au pouvoir quoi? Politique. Tu te rends compte? C'est le Kohen Gadol qui prend un Sefer Torah, celui que Moshe a écrit d'ailleurs et qu'on a mis au Kodesh HaKodashim, et il donne au roi. Et le roi, s'il veut, il s'assoit, il a le droit, parce que c'est un roi. Maintenant, s'il veut, il reste debout. Mais tout le monde en est là. Quoi, tout le monde? Pour écouter la Torah, allez, fichez-moi le corps, là, qui font du bruit et tout. Non. Les hommes, les femmes, les vieux, les malades, les petits bébés qui crient, qui hurlent et tout. Et le roi, il lit la Torah. Personne, il entend ce qu'il raconte, parce qu'il lit un passage dans le livre de Debarim, d'accord? Jusqu'à Shema Israël et tout. Mais le roi, il s'en fout. C'est là, comment on appelle, la Havaya. C'est, comme disent les femmes, on est mitragesh d'être là, comme ça. Eh bien, même si j'entends les cris des bébés, des enfants qui jouent au football à côté et tout, le roi, il s'en fout. On forme un seul peuple, aussi bien les Chilonim, les Datiyim, les Charedim, les Masortim. Comme j'ai toujours dit, moi, si on me demande qui tu es, toi, dans la religion, je dis, allez vous faire voir ailleurs, je suis Yehudi. Comme tout le monde, c'est tout. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit Yehudi, ça me rappelle qui ce Yehudi? Ça vient d'où le mot Yehudi? Yehuda. Et dans les brachot que Moshe il donne à la femme avant de mourir, eh bien, il commence par Yehuda. Yehuda, ata, yoducha, hicha, tous tes frères te reconnaîtront. Et il va lui confier les 12 tribus d'Israël, c'est comme si tu as les 12 ministres d'un gouvernement. Chacun, il a un pouvoir, une mission. Tu as compris? Il est sar, il est ministre de quelque chose. Yehuda, c'est le chef du gouvernement.
Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, et Moshe va le reconnaître, il va lui donner quoi? La royauté, la direction politique. C'est Yehuda. Il est pourquoi? Pourquoi lui donner Yehuda? Mais arrêtez! Yehuda, c'est le seul. Quand il a vu son père qui est triste, qui pleurait la disparition de Yosef, c'est le seul qui est descendu en Égypte, et c'est le seul qui était capable de devenir esclave, hein, devant cet Égyptien, entre guillemets, qui était Yosef, Nachol, et c'est lui qui a sauvé Yosef et qui a sauvé Shimon, qui était en prison, d'accord? Voilà. Donc Yehuda, c'est le chef du gouvernement. À côté de lui, il y avait Issachar et Zvouloun. Pourquoi on les bénit ensemble, ces deux-là? Parce qu'Issachar, c'est celui qui étudie la Torah, et c'était le spécialiste de la science astrologique. Binal Haitim, d'accord? Et il étudiait tout le temps la Torah et cette science-là. Et qui c'est qui lui donnait du fric pour pouvoir vivre? C'est Zvouloun. Zvouloun, lui, il était au bord de mer, il avait des bateaux, il avait une puissance maritime et tout. Et c'est Zvouloun qui donnait de l'argent à Issachar, son frère. Donc, ils avaient donc un ministère différent. Un, c'est le ministère du fric, de l'économie, c'est Zvouloun. Et l'autre, c'est le ministre de la Teure et de la science astrologique, entre autres. D'accord? Entre autres. C'est grâce à lui, d'ailleurs, qu'on va dire qu'il faut unifier le spirituel avec le matériel dans ce monde-ci, c'est-à-dire le ciel avec la terre, comme on le voit dans la création du monde. D'accord? Par la phrase « Yismehu hashamayim vetagel » que les cieux se réjouissent et la terre exulte. Il faut les deux, trouver le bonheur et dans le ciel et dans la terre. Rien n'est artificiel, rien n'est superficiel. En vérité, dans tout le corps humain, la tête c'est Bereshit, ça vient du mot roche. Il faut commencer à prendre l'initiative de chaque chose, mais la finitude est bien. Qu'est-ce qui est le début dans le corps humain, madame? Le roche. Bon, avec le roche, je pense, je parle bien, tout ça. Je fais des blagues, Zam. Un jour, il y a une femme, elle m'a dit, monsieur le rabbin, vous faites toujours les mêmes blagues. J'en ai ras-le-bol. Je fais les mêmes blagues parce que j'ai étudié la Torah, qui commence par la création, et je recommence, c'est une recréation, c'est une récréation. Tu ris ou tu ris pas, je m'en fous. Besséder. Alors, on voit effectivement que, on finit, qu'est-ce que j'étais en train de dire, que... Le roche. Le roche. Alors tout le monde dit, ah, le roche, c'est le plus important, le roche, dans le corps humain. Non, mesdames et messieurs, le roche est important, oui, c'est l'initiative. Mais la fin de toute l'histoire, c'est les pieds. C'est les pieds qui touchent la terre, il faut avoir les pieds sur terre. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur le rabbin? Je raconte rien du tout. Comment on appelle les trois fêtes essentielles dans la religion juive? Shalosh, Regalim, les trois pieds. Il faut avoir les pieds sur terre. C'est les pèlerins. Cette mitzvah, même si tu n'es pas arrivé dans le Harabaït, d'accord, le fait de marcher avec tes pieds jusque là-bas, c'est une mitzvah. C'est la halicha. Ou blechtecha baderech. C'est déjà une mitzvah quand tu vas dans le chemin qui te conduit jusqu'à la sainteté la plus grande qui soit. Cette sainteté était déjà en toi. Quand on arrivait à Jérusalem, tous les gens, les commerçants, ils fermaient leurs magasins et ils leur chantaient Baruch haba b'shem Adonai. On arrivait avec un petit panier avec quelques figues et 2 ou 3 grenades, d'accord? C'est-à-dire pour faire les bikurim entre autres. Donc on appelle ça comme ça. Et ils ont mis la fête de Sukkot, la fête de la cabane, en plein automne, pour voir si on était capable, en dépit du climat, de faire la mitzvah que Dieu réellement nous a donné réellement. Et voilà. On a fini la Torah? Simchat Torah? Non, madame. Ah oui, on recommence quoi? Dès le début. C'est ce qu'on va faire à Simchat Torah. On lit tout Vezot HaBeracha et on recommence Bereshit bara Elohim. Le monde, il a écrit que c'est créé le monde. Et le monde, le Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Voilà, ok? Et là-bas, dans la paracha de Bereshit, il te raconte un mystère. Comment le bon Dieu, il révèle comment il a créé le monde. Ça m'étonne, Béhémet. L'amrod qu'on comprend. Il commence par la lumière et Yehi or vayi or. Tout était ténébreux. Hoshech al peneteum, nachon? Et il fait une lumière. Cette lumière, on ne sait pas où elle est. Et nos rabbins, ils disent que cette lumière, elle est cachée. C'est Or Aganouz.
Elle est cachée dans l'étude de la Torah et elle reviendra dans les temps futurs. Bezrat Hashem. Et il dit, voici Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, Yom Echad. Comment tu traduis Yom Echad? Ben, c'est pas bien. Il aurait dû dire premier jour, Yom Rishon. Non, il est unique en son genre. Unique en son genre. Le début, l'initiative de la lumière extraordinaire qui nous ouvre les yeux et tout. Eh bien, elle a été cachée aussi. Elle va être remplacée le mercredi par la création de quoi? Par la création du soleil et de la lune. Alors, le premier jour, il crée la lumière. Et le deuxième jour, il crée quoi? Il crée l'eau, mais il a séparé la divisé en deux. Il y a babalazé. Il y a l'eau chez les ma'la, l'eau et le maïm chez les mata. Et il met un rakia pour séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Comment tu sépares de l'eau? Dis-moi, je te donne un couteau ou n'importe quoi. Tu fends de l'eau, dans un fleuve. Elle est fendue? Non. Pas du tout, elle revient. D'accord? Il faut un miracle pour le Créat Yamsouf, pour fendre la mer Rouge en deux ou en 12 pour laisser passer les enfants d'Israël. D'accord? Il faut un miracle. Le bon Dieu dit, on va voir si vous êtes capable de faire ce miracle. Je sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Tu sais quand est-ce qu'il a dit ça? Eh bien, pendant la fête de Sukkot, on dit au bon Dieu, tu sais, nous, on va prendre l'eau d'en bas dans un fleuve. On va faire une fête qui s'appelle Simchat Betasho Eva, le puisement de l'eau. C'est ce qu'on va en faire. On va la prendre, on va la jeter, on va la vider au-dessus du Mizbeah de l'hôtel AUTEL, d'accord? Et cette eau-là, elle va descendre jusqu'aux profondeurs de la terre, les chitines, les fondements du monde. Regarde comme l'eau, elle est comme ça, extraordinaire. Tu as compris? Il y a quatre fondements psychologiques de la Torah. C'est quoi? C'est Arma, Aleph, Resh, Mem, Ain, d'accord? Pourquoi il a utilisé ces quatre? Eh bien, Aleph, c'est Esh, Resh de Arma, c'est Ruach, Mem, c'est Maïm, l'eau, et Ain, c'est Afar. Pourquoi il a choisi ces quatre? Parce que on doit lutter tout le temps et être vigoureux. Le Esh, ça peut être soit l'enthousiasme, waouh, il est plein, Ritha de Oraita, d'accord? Mais ça peut être aussi la colère. Le feu peut être la colère. Mais il est plein de feu, celui-là. Celui qui est en colère, c'est comme s'il fait l'arbre d'Azara, tu entends? Ça, c'est Aleph de Arma. Resh, c'est quoi? C'est Ruach. Le Ruach, c'est l'esprit, le vent, l'air, etc. Soit ça désigne positivement l'esprit de l'homme, c'est le Ruach, comme il est dit, Veruach, Elohim, Merachef et Alpenamaim. L'esprit de Dieu soufflé à la surface des eaux, ça c'est dans Bereshit, d'accord? Et nos maîtres ils disent, c'est quoi l'esprit de Dieu? C'est le Mashiach, Ruach Elohim, il y a raison qui viennent. Alors le Ruach, ça peut être soit l'esprit positif, intelligence, la profondeur déjà, mais ça peut être aussi l'orgueil. Ouh là là, il est plein de Ruach celui-là, il se prend pour qui? Hein? Alors que ça n'est que du vent ce mec, d'accord? Ça c'est Arma, Aleph, Resh, même c'est quoi Maïm? Maïm, l'eau, c'est un fondement merveilleux, positif et négatif. Ça peut être Maïm, c'est la douceur. Il n'y a rien de plus doux que Maïm. D'ailleurs, Ima et Maïm, c'est exactement pareil, c'est la douceur. T'as compris? D'ailleurs, quand les enfants ils font des bêtises, la maman elle n'en peut plus parce qu'elle parle doucement, elle leur donne à manger et tout. Et quand ils énervent la maman, ils disent, attends, quand papa il viendra, tu vas voir. On attend ton père. Ah, ils ont peur. D'accord? Donc, le Maïm, ça peut être la douceur, c'est le maïm, d'ailleurs c'est l'élément plus, on ne peut pas vivre sans eau, hein. Pendant 3 jours c'est impossible. Et c'est grâce à une femme, tu sais qu'on a eu le maïm. C'est Myriam, le puits de Myriam, d'accord? Mais le maïm, ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire, j'ai oublié qu'est-ce que c'est. Tava. La tava, c'est la pulsion, c'est l'envie de manger, le goût, tout ça, vous avez compris? Ok? Ça c'est un maïm. Et le Aïn de Arma, c'est Afar. Alors, il faut être du Afar positivement, ça veut dire qu'il faut se concentrer. Il faut être modeste, d'accord? Comme la poussière. Comme il a dit Abraham d'ailleurs. Vanochi Afar, va Efer. Mais de l'autre côté, le Afar, c'est la Atzlanout, la paresse. Allez, lève-toi, c'est l'heure d'aller à la tfila. Afar. Voilà Moraï Verabotaï. Si je devais décrire tous nos enfants des tribus d'Israël, ils avaient tous un pouvoir. J'ai dit qu'Yehuda, c'est le royaume, d'accord? Issachar et Zvouloun, c'est l'argent et l'étude. Reuven, c'est le premier-né. Il a une bracha.
Shimon, le pauvre, on ne le mentionne pas. Ça m'énerve, je ne veux pas m'allonger là-dessus. D'accord? On a Ephraim et Menaché, Nachon, et Binyamin. Eux aussi, ils représentent des choses importantes. Yosef, c'est aussi l'agrandissement, la conquête du monde, du pays. C'est ce qu'était Yosef au niveau de l'économie, d'accord? Ephraim. Binyamin, alors là, on l'entend pas du tout. Toutes les tribus parlent. Quand ils sont allés en Égypte voir Yosef et tout, Nachon, il y en a un qui ouvre pas la bouche. Et pourquoi? Moshe lui donne la bracha. Yedid Adonai, Ishkon la beta halav. Le plus merveilleux pour le bon Dieu, le plus aimé de tous, c'est qui? Binyamin. Ishkon la beta halav. Lui, il réside tranquillement, il n'ouvre pas la bouche. Hofef alav kol hayom, ou ben ketefav, shachen. Le bon Dieu réside au-dessus de Binyamin, et il veut résider, il choisit la maison du bon Dieu, tu sais où il a choisi? Entre les épaules de Binyamin. C'est quoi les épaules de Binyamin? C'est Aramoria. Tu as compris? Le temple a été construit dans le territoire de Binyamin. Incroyable, mais vrai. D'accord? Et ainsi, chaque tribu aura droit à ça. Par exemple, tu auras Naphtali, Ayala, Sheloha. Naphtali, il a comme ministère il était postier. Il courait comme une Ayala, comme une biche, pour donner les lettres à chacun. Ayala, Sheloha. Asher, Shemena, Lahmo. Asher, lui, il est riche aussi, mais il faut chercher la richesse. Parce qu'il dit, Ban'ilun hoshet min alecha. Ces chaussures, ils sont en fer et en airain. Ça veut dire qu'il faut creuser la terre et trouver les mines d'or, d'argent, de fer et d'airain. C'est Asher, c'est lui. Voilà, chacun, il a son pouvoir. Voilà, on a fini la Torah, on la recommence, on tourne en rond, on fait des hakafot. Et Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, il apporte à la fin de la création du monde le Shabbat, d'accord? Yom HaShishi vaychulu hashamayim. Tout a l'air comme ça parfait, tout presque parfait. Et on termine Asher bara Elohim la'asot. Le monde que Dieu a créé doit être fait et complété par qui? Par nous-mêmes. Voilà. Qui a créé le monde? Non. Qui a créé le monde? Hachem et nous. Hachem et nous. Et Ratzon, que nous vivons dans ce monde parfait tous ensemble, et qu'il élimine tous ceux qui vont à l'encontre de l'esprit de la Torah qui est véritablement ouverte à toutes les nations du monde. Et cette élection qu'il nous a donnée, c'est véritablement un travail très très dur à faire. Voilà pourquoi il nous l'a confié. Voilà pourquoi Alav Shalom Moshe Rabbeinu, tu sais comment on l'appelle? On l'appelle pas le grand prophète, tout ça. Quand il est mort, il est dit Moshe Avdi Met. Moshe est le serviteur de Dieu. Et puis, rien d'autre. Si je sers le bon Dieu, ça veut dire que je suis un être parfait et rien d'autre. Shalom Uvracha.